Salut, c'est Cassius Abdou Relis. Des prêcheurs d'arrière-monde dans Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Jadis, Zarathustra aussi avait projeté son illusion par-delà l'humanité, comme tous les prêcheurs d'arrière-monde. Le monde alors me paraissait l'œuvre d'un Dieu souffrant et torturé. Le monde alors me semblait un rêve et l'œuvre poétique d'un Dieu, fumée colorée devant les yeux d'un insatisfait divin. Bien et mal, et joie et peine, et toi et moi, tout cela me semblait être quelque chose valeur colorée devant des yeux créateurs. Le créateur voulut détourner son regard de lui-même, alors il créa le monde. C'est une joie enivrante pour celui qui souffre de détourner les yeux de sa souffrance et de s'oublier. Joie enivrante et oubli de soi-même, voilà ce que jadis le monde me parut être. Ce monde éternellement imparfait, reflet d'une contradiction perpétuelle, une joie enivrante pour son créateur, c'est ce que me parut être le monde. Donc moi aussi, jadis, je projetais mon illusion par-delà l'homme, comme tous ceux que fascine l'au-delà. Par-delà l'homme, en vérité. Hélas, mes frères, ce Dieu que j'ai créé était œuvre humaine, comme tous les dieux. Il était homme, et seulement un pauvre fragment d'homme et de moi-même. Ce fantôme est issu de ma propre cendre et de ma propre incandescence. Et en vérité, ce n'est pas de l'au-delà qu'il m'est venu. Qu'arrivera-t-il, mes frères? Je me suis surmonté moi-même, moi qui souffrais. Qu'arrivera-t-il, mes frères? Je me suis surmonté moi-même, moi qui souffrais. J'ai porté ma cendre à la montagne. Je me suis inventé une flamme plus claire. Je me suis surmonté moi-même, moi qui souffrais. J'ai porté ma cendre à la montagne. Je me suis inventé une flamme plus claire. Et voyez, le fantôme recula devant moi. Ce serait souffrance et tourment pour moi de croire en de tels fantômes. Ce serait pour moi un tourment et un abaissement maintenant. Voilà comme je parle aux hallucinés de l'arrière-monde. Souffrance et inaptitude, ce furent elles qui créèrent tous ces arrière-mondes et cette courte folie du bonheur que connaît seul celui qui souffre le plus. Une fatigue qui d'un bond veut accéder à l'ultime, d'un bond mortel. Une pauvre fatigue ignorante qui ne veut même plus vouloir. C'est elle qui a créé tous les dieux et tous les arrière-mondes. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra du corps, qui tâtonna avec les doigts d'un esprit envoûté le long des murailles ultimes. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra de la terre, qui entendit lui parler le ventre de l'être. Et alors, tête en avant, il voulut se jeter à travers les derniers murs et passer le corps entier, et pas seulement la tête, dans l'autre monde. Mais cet autre monde est soigneusement caché à l'homme. Ce monde où l'homme est absent, ce monde inhumain qui n'est qu'un néant céleste. Et le ventre de l'être ne parle pas du tout à l'homme, à moins que ce ne soit en tant qu'homme lui-même. En vérité, tout l'être est difficile à démontrer et difficile à faire parler. Dites-moi, mes frères, la plus étrange des choses n'est-elle pas celle qui est le mieux démontrée? Oui, ce moi, dans toute la contradiction et la confusion de ce moi,
c'est encore lui qui parle avec le plus de probité, qui parle, oui, ce moi dans toute la contradiction et la confusion de ce moi, c'est encore lui qui parle avec le plus de probité de son être, ce moi créateur, ce moi qui veut, ce moi qui jauge les choses, qui en donne la mesure et la valeur. Et cet être le plus propre, et cet être le plus probe, ce moi, il parle du corps et veut encore le corps, même quand il rêve et s'exalte et volette de ses ailes brisées. Il apprend à parler avec toujours plus de probité, ce moi, et plus il apprend, plus il trouve des mots pour honorer le corps et la terre. C'est une nouvelle fierté que m'a enseigné mon moi. C'est elle que j'enseigne aux hommes. C'est une nouvelle fierté que m'a enseigné mon moi. C'est elle que j'enseigne aux hommes. Je leur enseigne à ne plus mettre la tête dans le sable des choses célestes, des choses célestes. Je leur enseigne à ne plus mettre la tête dans le sable des choses célestes, mais de la porter haute, une tête terrestre qui donne son sens à la terre. C'est une nouvelle volonté que j'enseigne aux hommes. Vouloir ce chemin que l'homme a parcouru aveuglément et le trouver bon, et ne plus s'en détourner furtivement comme le font les malades et les moribonds. Malades et moribonds furent ceux qui méprisèrent le corps et la terre, et qui inventèrent les choses célestes et les gouttes de sang rédemptrices. Et qui plus est, ces doux et sombres poisons, c'est dans le corps et la terre qu'ils les puisèrent. Ils voulaient échapper à leur malheur, ils trouvaient les étoiles trop lointaines. Alors ils se mirent à soupirer, aussi il existait seulement des chemins célestes pour se glisser dans une autre existence et un autre bonheur. C'est alors qu'ils inventèrent leurs petites ruses et leurs petits breuvages sanglants. Ils se croyaient désormais délivrés de ce corps et de cette terre, ces ingrats. Et pourtant, à qui devaient-ils le sursaut et la félicité de leur délivrance? À leur corps et à cette terre. Zarathustra est indulgent aux malades. En vérité, ils ne s'irritent pas de leur façon de se consoler ou d'être ingrats. Puissent-ils devenir des convalescents? Puissent-ils être de ceux qui surmontent? Et puissent-ils se créer un corps d'essence supérieure? Zarathustra ne s'irrite point non plus contre le convalescent qui tendrement suit son illusion des yeux, et à minuit se glisse près de la tombe de son Dieu. Mais ces larmes pour moi ne sont rien d'autre que maladie et corps malade. Il y eut toujours une foule de malades, parmi ceux qui rêvent et désirent Dieu. Ivres de colère, ils haïssent celui qui accède à la connaissance. Ils haïssent avec fureur la plus jeune de toutes les vertus qui se nomme probité. Ils ne cessent de regarder en arrière, vers des temps obscurs. Alors certes, illusion et foi étaient autre chose. Le délire de la raison rendait semblable au Dieu, et le doute était péché. Je les connais par trop bien, ceux-là, semblables à Dieu. Ils veulent qu'on croie en eux, ils veulent que le doute soit péché. Je sais trop bien aussi ce en quoi ils croient le plus. En vérité, ce n'est pas au monde de l'au-delà, ni aux gouttes de sang rédemptrices qu'ils croient. Mais c'est au corps qu'eux aussi croient le plus, et leur propre corps, ils le considèrent comme leur chose en soi. Mais il leur paraît un objet malade, et volontiers ils sortiraient de leur propre peau. C'est pourquoi ils écoutent les prédicateurs de la mort, et c'est pourquoi eux-mêmes se font prédicateurs des mondes de l'au-delà. Écoutez plutôt, mes frères, la voix du corps saint, c'est une voix plus probe et plus pure. Le corps saint part avec plus de pureté et de probité, lui qui est parfait, lui qui est bâti au cordeau et qui parle du sens de la terre. Ainsi parlait Zarathustra.